Cette vidéo est une présentation de La Liberté électronique, votre référence en produits électroniques depuis 1980 à Saint-Jean-Chrysostome. Le service de sécurité incendie de la ville de Lévis a organisé le 19 mars une simulation de sauvetage en milieu isolé. Tenu à la caserne 5 du côté de Pintendre, cet exercice avait pour but de former et maintenir les compétences des pompiers pour ce type d'intervention. Aujourd'hui, la simulation de sauvetage consistait à récupérer une victime qui a eu un malaise cardiaque dans une trail de skidoo. Fait que c'est le genre de simulation qu'on fait 2 à 3 fois par année avec les équipes. Là. Les gens sont formés de façon régulière. Il faut savoir qu'à la ville de Lévis, dans le fond, on a 2 casernes dédiées au sauvetage hors route. La caserne numéro 5 qui est celle de Pintendre, puis la caserne numéro 4 qui est celle de Saint-Étienne. Fait qu'on en a une dans chaque extrémité qui couvre une demi à l'ouest, demi à l'est. Là. Fait que c'est des simulations qu'on fait. On forme nos gens d'année en année parce qu'il y a toujours des renouvellements, des nouveaux permanents, des changements de personnel dans ces casernes-là. Fait qu'on fait des simulations d'intervention, on a des formations sur le GPS, sur la conduite du 4 roues, sur l'utilisation de l'équipement en général, là, pour tout coordonner ça ensemble, pour arriver à, comme aujourd'hui, avoir un appel d'une victime dont on ne sait pas elle est où, réussir à la localiser avec ses coordonnées géographiques, rentrer les données dans Basecamp, dans nos GPS et nos cellulaires, pour pouvoir distribuer l'information aux équipes qui vont se déplacer sur place. Puis ensuite, c'est l'étape de la récupération avec nos VTT, soit sur roue quand on est dans la période estivale ou sur chenille en hiver. Avec, vous avez vu le Snowbulance, qui est la coquille rouge qui était à l'arrière du véhicule, sur ski en hiver, sur roue en été. Puis après ça, on se déplace dans les endroits pour se rendre le plus proche possible de la victime, transporter les TA aussi, les techniciens ambulanciers, pour les amener au lieu de l'intervention. Puis le but, c'est de sortir les gens le plus rapidement possible, dans la meilleure stabilité possible pour qu'ils aillent à l'hôpital. Ensuite, on récupère notre équipement. Le but, c'est de rendre les exercices les plus réalistes possibles pour que ça se rapproche trop de la réalité. Le sauvetage en route, c'est la spécialité à Lévis qui sort le plus par année, mais c'est des appels de toutes sortes. Ça peut aller de quelqu'un qui est perdu au parc des Écarts, de quelqu'un qui a une faiblesse, ça peut aller jusqu'au malaise cardiaque, puis là, il faut faire un massage ou une fracture, des accidents de skidoo, de 4 roues sur des terres à bois privées. Il y a vraiment toutes sortes d'appels. C'est important de faire des simulations comme ça pour que les gens... C'est beau la théorie, mais le sens de l'orientation, ça ne se développe pas dans un bureau. L'utilisation du 4 roues, l'analyse du terrain, c'est toutes des choses que tu vas acquérir à force de le faire. C'est pour ça que l'idéal, c'est d'en faire le plus possible. Les équipes sont responsables avec les lieutenants de se pratiquer eux-mêmes. Puis moi, en tant que formateur par année, j'en cédule de 2 à 3 officiels, autant sur roue que sur chenille, pour avoir les conditions les plus réalistes possibles du terrain, de jour comme de nuit.